Bienvenue à tous dans cet autre numéro de votre talk show à polémique. Ah ouais, nous sommes à la lisière entre la polémique et l'actualité pour vous servir un très beau cocktail de 52 minutes en compagnie d'une équipe tout aussi savoureuse. Marie-Dominique et Annie-France sont de la partie. Bonsoir mesdames. Bonsoir Yves. Bonsoir Yves. Vous allez bien? Ça va bien, Très bien. merci. Super bien. Super bien. Super bien. Et qu'est-ce qui explique ce côté super? On est tellement heureux de ce qu'Olivier a fait. On est tellement fiers. Fierté également arborée à travers le sourire de notre désiré Allah. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Depuis que? Depuis le jeudi. Depuis le jeudi dernier. Depuis le sacre, on va dire, d'Olivier Yassé. Oui, parce que c'est un sacre. Bien sûr. La troisième place d'une compétition internationale d'une telle envergure, c'est véritablement un sacre et nous sacrons et applaudissons notre reine de la beauté durant toute cette émission. La troisième plus belle femme au monde vient de Côte d'Ivoire et elle se nomme Olivia Yassé. Si tu ne sais pas, on t'informe, mon ami. C'est ici que ça se passe. En tout cas, on s'apprête à la célébrer, à la recevoir, à la magnifier, notre reine de beauté. Mais en attendant, on fera bien sûr le débrief de cette cérémonie avant de se poser les questions que vous vous posez. Beaucoup de questions. Énormément de questions. Ah là là, on imagine. On veut tout savoir. On veut connaître les coulisses, l'état d'âme des candidates et particulièrement celui d'Olivia. Et ça se passe ici à travers différentes adresses. La première adresse au bas de votre petit écran, nom et prénom. Vous savez comment ça se passe pour passer en direct et poser bien sûr vos questions. Sur le digital, nous y sommes également à travers le live qui est disponible sur la page officielle Facebook. Et puis parlant de Facebook, on est un peu partout. YouTube, Instagram, Twitter. Faites-vous plaisir à la télévision également. Différentes adresses et différentes syntaxes. 203 abonnés Canal+, 740 Star Times. Le numéro 3, ça concerne la TNT. Nous sommes tous fans d'Olivia Yassé, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que nous la saluons aujourd'hui. Bonjour Olivia Yassé et merci de suivre PLK. Et à côté d'elle, Siami Yao qui suit aussi ce programme. Merci beaucoup. Alors, je vais faire un coucou à deux personnes, mais avant, je salue Olivier Yassé. Je te félicite encore. Et puis, Dave Owo, merci beaucoup de nous suivre tous les jours. Et Paul Kojo, merci beaucoup. Aujourd'hui particulièrement, je vais saluer des fans de l'émission et aussi des fans d'Olivia Yassé, en l'occurrence Madame Marceline Quadio et Ismaël Adjei. Merci pour tout et en ensemble. Olivia Yassé, troisième place du concours Miss World. Les Ivoiriens s'expriment. Nous débriefons la cérémonie du concours Miss Monde, mais célébrons également notre reine de beauté, Olivia Yassé, qu'on va encore applaudir pour son exploit exceptionnel, parce qu'on est fiers d'être Ivoirien, on est fiers d'appartenir au pays d'Olivia Yassé, c'est comme ça qu'on va le dire. Il y a le pays de Didier Drogba et il y a le pays d'Olivia Yassé également. Exactement. Allez, c'est bien parti pour une belle soirée, un beau contenu dans tous les cas sur les antennes de la A3 et à travers cette émission de PPLK qui vous offre bien sûr ce débrief de cette cérémonie. Et pour en parler bien au cœur de cet événement mondial qui nous positionne à la troisième place grâce à cette action d'Olivia Yassé, nous recevons aujourd'hui un sachant, un observateur des différentes cérémonies de beauté. C'est le nommé que vous devez certainement connaître sur les antennes de l'A3, Ali Diallo, qui est bien présent pour en parler. Allez, nous l'accueillons. Ali Diallo. Ouais, présent avec nous. Ah ouais, c'est la victoire. Ah, il est content. Il est content. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Bravo à la Côte d'Ivoire entière. Bravo à Olivia Yassé. Bravo aussi à vous, Ali Diallo, pour votre expertise durant toute cette période faste. Vous n'avez cessé d'être à nos côtés pour nous outiller quant à ces différentes cérémonies, mais quant à la participation d'Olivia Yassé au concours Miss Monde, qui est véritablement le concours le plus prestigieux de la planète et de l'univers. Déjà, bonsoir et bienvenue à la maison. Bonsoir et merci. Et félicitations à la Côte d'Ivoire. Nous sommes contents, nous sommes heureux. Même s'il y a un petit goût d'inachevé. C'est pour ça qu'il y a ce contenu et cette émission. Et c'est ce dont on va parler tout au long de cette émission. Dans tous les cas, merci d'être présent. Et bienvenue ici à Pipolémique. Vous êtes à la maison, plus besoin de vous présenter. La famille, vous faites partie des meubles. Et nous bénéficions de votre savoir, de votre expertise à ces différents concours et ce concours en particulier.
le concours Miss Monde. C'est la toute première fois. C'est historique ce qui s'est passé. C'est historique. La Côte d'Ivoire rentre dans l'histoire par la grande porte. Nous sommes désormais dans le bois sacré. Grâce à Olivia, notre Olivia nationale, qui a brillé de mille feux. Olivia est sublime. Je suis tellement heureux, tellement fier de partager cet instant historique avec vous. Et vous aurez l'occasion, bien sûr, d'exprimer cette fierté tout au long de cette émission. Monsieur Ali Diallo, vous ne serez pas seul sur ce plateau. Nous bénéficierons également de l'expertise de la chargée de communication d'Olivia Yassé, en la personne de Madame Justine Taillou, qui sera des nôtres, qui est à Paris en ce moment, mais par le truchement de la technologie, elle sera avec nous sur ce plateau et on pourra bénéficier de son expertise et elle nous dira les différents points saillants qui ont marqué cette cérémonie. Et vous pourrez lui poser également toutes les questions que vous vous posez, qu'on se pose ici même. Ça sera dans quelques instants. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet et récapituler les différentes étapes de cette compétition de Miss Monde, du début du concours à la cérémonie officielle en elle-même avec Marie-Dominique. À la finale. Alors, cette 70e édition a particulièrement marqué l'Afrique parce que cette année, on avait des candidates très sérieuses. Parmi ces candidates-là, il y avait une Ivoirienne du nom de Olivia Yassé, bien sûr. Une certaine Ivoirienne qui s'appelle Olivia Yassé, un nom qui résonne désormais, qui résonne depuis quelques mois. Avec elle, il y avait d'autres Africaines qui sont allées à la conquête du monde. On avait Kadidia Oumar, la belle Kadidia avec son hijab, la somalienne. On avait également Soudou Fazo Moutsida, la sud-africaine qui avait le crâne rasé et les courbes magnifiques. Généreuse. Audrey, généreuse. Audrey Nakam du Cameroun, qui a suscité beaucoup d'espoir là-bas aussi. Elle était magnifique. On avait également la belle Nénéba de la Guinée. Elle était majestueuse. On avait Sharon Obara du Kenya. En tout cas, nos candidates étaient magnifiques. Elles étaient allées pour gagner. Alors, avant d'arriver à la finale, il y avait plusieurs étapes qu'on a eues. On a eu, par exemple, le challenge multimédia qui consistait à mesurer un peu la capacité des filles à mobiliser à travers les votes. On a également le Head-to-Head Challenge, on a eu le sport, on a eu le volet, le concours Top Model et puis bien sûr il y a eu le concours de talents. Parce qu'il y a certaines Miss qui avaient des talents particuliers, il y en a qui savent chanter, il y en a qui font de la gymnastique. En tout cas, il y avait pas mal de talents. Et sur tous ces challenges-là, il faut rappeler qu'Olivia Yassé a quand même gagné 3 challenges. Elle a gagné le Head-to-Head Challenge, le concours Top Model, elle a été Top Model. Elle a été également, elle est arrivée dans le top 1 du Mobstar, donc elle a gagné aussi le challenge multimédia. Et puis elle est arrivée 2e pour le concours de design, meilleur design. Espoir suscité jusqu'à ce qu'on arrive à une pause, je crois bien. Exactement. Alors la finale qui devait se tenir pour mi-décembre 2021, finalement, est passée au 16 mars, a eu lieu le 16 mars dernier, en 2022. Et voilà, parce qu'on a eu le coronavirus qui est passé par là. Il y a eu 17 cas de Covid quand même. Il y avait 3 mois de pause. 3 mois de pause. De façon officielle, quelles sont les raisons qui ont été évoquées pour ces 3 mois de pause? Alors, comme je disais, le coronavirus est passé par là. Il y avait pratiquement 17 candidates, mais il n'y a pas que des candidates. Il y avait aussi des employés de l'équipe technique qui avaient été testés positifs. Donc, il fallait faire une pause, qu'on essaie de voir ce qu'il y avait à faire et puis relancer le concours, relancer la Ali Diallo, la période de 3 mois, selon vous, pour une pause relative à la Covid-19, période normale, longue ou trop étroite, trop restreinte? Bon, c'était pas long, c'était quand même c'était justifié. C'est justifié. Oui, c'est raisonnable, je veux dire. Alors, qu'est-ce que vous avez justement pensé de cette pause? Cette pause, elle était justifiée quand même parce qu'il fallait, sur le plan organisationnel, il fallait revoir beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de dettes à faire plein, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais il fallait accorder les violons pour repartir de plus belle. Parce qu'il faut dire que Miss World aussi est en concurrence avec Miss Univers. Miss Univers a pu réussir en 2 semaines à élire une candidate qui était une Indienne. Donc Miss World devait revenir en force, colmater les brèches et puis montrer une bonne image. C'est ce qui a justifié sûrement ces 3 mois. Ah bon? Qui sont passés très vite. Ok, d'accord. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette pause, de ces 3 mois de latence, j'ai envie de dire? Désirard? Il faut dire que cette pause a été salutaire.
parce que il a tout à l'heure mentionné cette concurrence entre Miss Univers et Miss Monde parce que justement, le comité Miss Monde ne communiquait pas assez à mon goût au niveau des cas de Covid. On est passé, il y avait 6 cas, 7 cas, 13 cas, jusqu'à ce qu'on découvre qu'on avait dépassé la barre de la centaine, vous voyez. Parce que justement, il y avait aussi des enjeux économiques. Lorsque on fixe une date, il y a aussi les sponsors. Il faut respecter le rendez-vous pour que tout puisse entrer dans l'ordre. Mais s'il y a ce report, il y a une rallonge budgétaire qui arrive. Donc tout ça, sans oublier que derrière, il y a Miss Univers qui a respecté les délais. Donc en termes de concurrence, c'est une manière de faire profil bas, plus ou moins, vis-à-vis de cet autre concours. Donc là, à ce niveau, c'était vraiment salutaire. Le report a été effectif et là, tout le monde est content, ça s'est bien déroulé. Aujourd'hui, on est content tranquillement. Voilà. Différents avis ou différentes sensibilités émises, hein, avant d'entendre bien sûr celle de Marie-Dominique. Permettez-moi de recevoir en ligne depuis Paris la chargée de communication d'Olivia Yassé, notre Olivia Yassé nationale. Justine Taillou est avec nous. Bonsoir Justine. Bonsoir Yves, bonsoir la team de PPLK. Bonsoir Justine. Bonsoir, Justine. Comment ça va? Quelques heures de... Oui, on imagine, fatigué. Et voilà, mais ça va bien. Olivia Yassé, voilà, 3e de ce concours Miss Monde. Quel est le sentiment qui vous anime? Alors déjà un sentiment de gratitude, hein, parce que quand même 3e place au plan mondial, ce n'est pas rien. C'est déjà un sentiment de gratitude. Et ensuite, il y a un petit pincement au cœur quand même, parce qu'on espérait gagner cette couronne bleue-là. Ouais. Mais bon, voilà, hein, à l'impossible, nul n'est tenu. Elle a fait du job, on a fait ce qu'il fallait faire, on n'a aucun regret. Alors Justine, vous restez avec nous tout au long de cette émission, on espère. Hein. Vous pourrez intervenir sporadiquement, par moment, quand vous le sentez, vous nous écoutez. Et si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas, faites-nous juste signe et vous serez des nôtres. Ça marche. Merci infiniment d'être présente. Nous allons continuer nos échanges et on parlait de cette pause avant le redémarrage ou avant cette prestigieuse finale, n'est-ce pas Marie-Dominique? Exactement. Alors moi je dirais qu'il y a eu du bon et du mauvais. Ouais. Évidemment, quand le concours est lancé, l'engouement est là, on est dans la mobilisation, on a envie que tout se passe rapidement et aller à la victoire, prendre cette couronne bleue là. Mais on a eu des cas de Covid et malheureusement notre candidate qu'on soutenait était dans ces cas-là. Alors ce qu'on a entendu au départ, c'était qu'elle avait été sortie. Entre être sortie et reporter la finale, franchement, nous, on préférait que la finale soit reportée. Mais en même temps, Olivia Yassé avait changé jusqu'à ce niveau-là. On avait remarqué que depuis la finale... Physiquement? Physiquement, okay. Entre la finale de Miss Côte d'Ivoire et le concours Miss Monde, elle avait changé physiquement, elle s'était bonifiée. Okay. Donc je me dis que cette petite pause-là avait quand même permis aussi aux autres candidates de se remettre à niveau, de voir un peu la confiance qu'elle avait, cette mobilisation, de regarder le changement de son corps et de se remettre à niveau. Ça, c'est ce qui était un peu dangereux aussi pour nous parce que au retour, après ces 3 mois, on se rend compte que finalement, il y a d'autres candidates qui étaient aussi assez sérieuses quand même comme concurrentes. Et ça, c'est un peu pour ça que moi, j'ai dit que le report nous a un peu pénalisés. Un peu pénalisés. Ouais. Justine Taillou, vous nous entendez? Quel est votre avis sur cette pause qu'il y a eu entre les préparatifs de la finale et la finale elle-même? 3 mois de pause. On a évoqué des cas de Covid, de pandémie. Quel est votre avis? Quel est l'impact qu'a eu cette pause sur cette cérémonie en elle-même? Alors oui, 90 jours pour revenir à une finale, ça a laissé le temps à Olivia de continuer à se préparer, mais ça a aussi laissé le temps, comme le disait tout à l'heure, je pense que c'est Marie-Dominique, oui. Voilà, ça a laissé le temps aussi aux autres candidates de se repositionner parce que Olivia les avait un peu prises au dépourvu, on va dire ça comme ça. Ouais. Et là, elles ont un peu compris comment ça se passait, comment le game, entre guillemets, se passait. Et donc, il fallait se remettre à niveau. Donc, c'était une chance pour toutes les filles, pour toutes les candidates. Mais Olivia est restée sereine, elle est restée constante.
en tout cas dans sa préparation. Elle a toujours été présente sur les réseaux sociaux, elle a toujours anticipé. Et il faut dire qu'il y avait aussi un dernier challenge, le média challenge, qu'il fallait encore faire le site internet. Les filles devaient promouvoir leur site internet, donc il fallait travailler dessus aussi, avec beaucoup de créativité. Voilà, donc il fallait travailler sur ça. Donc je pense que ça a permis aussi aux filles de se repositionner, voilà, les 40 dernières de se repositionner dans la course. Cela dit, est-ce que ça a eu un impact, ne serait-ce que psychologique, sur l'état d'esprit de notre candidate? Écoutez, vous savez comment les choses se sont terminées la première fois en décembre. Hein. Elle est dans une salle, elle est en train d'enregistrer. Vous avez d'ailleurs dû constater hier les 2 premiers passages, elle ne lisait pas. Oui. Parce que justement, ni on elle, en parlera d'ailleurs. Voilà. Donc ça avait été préenregistré et donc elle n'a pas pu assister à cette finale enregistrée la première fois. Donc déjà, elle était très très découragée. Beaucoup d'incompréhension parce que vous êtes là avec vos candidats, enfin vos amis, vos sœurs, comme elles s'appellent là-bas. On vous sort du groupe, on vous dit vous avez le Covid, mais on n'arrête pas l'événement pour autant tout de suite. C'était vraiment beaucoup d'incompréhension. Et quand on a appris que finalement il y avait plus de cas positifs que ce qu'on avait entendu et qu'il fallait annuler, c'était plutôt un soulagement. Donc elle a passé plus d'une dizaine de jours à Porto Rico pour sa mise en quarantaine et ensuite elle est rentrée, elle a passé Noël toute seule et ensuite elle est rentrée à Abidjan. Donc dès qu'elle est rentrée, elle s'est reposée d'abord et ensuite elle a repris quoi. Il faut savoir qu'Olivia, elle est très très résiliente. Hein. Elle ne s'arrête pas sur des échecs. Pardon. Elle est très résiliente et voilà. Dans tous les cas, de ce qu'on entend ou ce qu'on constate, il faut être solide. Il faut être solide, avoir un état d'esprit, n'est-ce pas, monsieur? Oui, il faut être solide, avoir un état d'âme un peu fort. Il faut être fort à tous les niveaux. Et cela découle de la préparation. Et je pense que notre Olivia nationale a bénéficié d'une très bonne préparation. Pour comprendre l'impact qu'a pu avoir cette pause sur l'état d'esprit de notre candidate, nous sommes allés voir une psychologue, et non des moindres, l'une des plus plébiscitées par les médias ici en Côte d'Ivoire. Vous la connaissez, hein, tout le monde la connaît. C'est bien sûr Madame Point-Odile à qui nous avons posé la question suivante, celle de savoir quel impact a pu avoir cette pause sur l'état d'esprit de notre Olivia Yassé. Elle est en ligne et nous l'écoutons. Bravo à la deuxième dauphine de Miss Monde qui est la Olivia l'Ivoirienne. Nous voulons dire oui, quand on arrête un concours dans lequel vous êtes la favorite, dans lequel tout le monde vous donne sa faveur et tout le monde vous soutient, dans lequel il y a cette confiance en elle-même, où elle était sur des nuages, dans une dynamique de réussite, et que subitement, on arrête un concours et qu'on vous déclare sur tout cela malade de la Covid-19. Donc, l'intérêt va changer. Ce n'est plus la réussite à un concours, mais la guérison. Et je pense que cela peut jouer par rapport à tout ce qu'on a vu. Il n'y avait pas trop de punch. On n'a pas vu cette Olivia rayonnante. On a vu un peu, et de la même façon, cette population ivoirienne qui la soutenait, qui avait fait corps, on n'a pas vu. Donc vous voyez que 3 mois, cela peut avoir un impact et attiédir tout ce dynamisme des gens. Donc oui, 3 mois, c'est beaucoup. Nous ne disons pas que cela, elle a le mérite d'être la 3e belle fille au monde. Bon, en substance, on a entendu le développement de Madame Point-Odile, on le rappelle, psychologue. Revenons à présent et tous ensemble, volontiers avec vous, chers téléspectateurs et internautes également, sur les moments forts de cette soirée qui désormais sera historique. Alors, du début du défilé en tenue traditionnelle, sans certaines candidates, dont Olivia Yassé, comment avez-vous perçu cette absence? Pour Justine, qui était à Paris, qui connaît le déroulé de cette cérémonie, elle savait que c'était préenregistré, sans bien sûr Olivia et certaines candidates, mais pour le
Commun des profanes, mortels, le commun ouais. des mortels, le téléspectateur que nous étions un peu perdus de ne Effectivement, pas oui. voir Olivia, Olivia arriver. exactement. Comment avez-vous perçu, vécu ce Une petite moment? peur bleue quand même de se dire, mais justement, pour le commun des mortels que nous sommes, de ne pas voir Olivia apparaître sur le thé et se demander mais où elle est, pourquoi elle n'est pas là, est-ce que ça ne va pas la desservir, est-ce que ça ne va pas défavoriser dans ce concours. On se posait des questions, mille et une questions, mais quand est-ce qu'elle viendra, quand est-ce qu'elle apparaîtra? Et effectivement, ça apparaissait sur toutes les pages Facebook, sur tous les comptes, tout le monde commentait, tout le monde se demandait mais où est Olivia, où est Olivia? Mais ça se voyait dans tous les commentaires et moi-même je me disais mais finalement elle viendra ou pas? À quel moment on la verra sur ce plateau? Et puis bon, finalement on l'a vue et puis voilà. Marie-Dominique, tu as vécu l'instant. Alors, on nous l'a expliqué quelques minutes après que c'était oui. préenregistré et tout. Mais franchement, j'ai toujours pas compris. Je me suis dit, c'est vrai, on a eu quelques cas de Covid, c'était enregistré. Justine est là, Monsieur Diallo est là, ils vont nous expliquer. Voilà, franchement, il faut qu'on m'explique. Oui. Parce que je me dis, oui, on a compris qu'il y a eu des cas de Covid, c'était enregistré depuis décembre. Mais quand on revient et qu'on donne la possibilité à toutes les candidates, les autres candidates qui ont participé à cet enregistrement-là en décembre, de montrer leur tenue traditionnelle, je me dis qu'on peut trouver 2 minutes à celles qui n'étaient pas là pour faire leur show. Ça, c'est ce que tu te dis. Oui, mais Entre je veux ce que dire- tu te dis et la réalité, Ouais, ouais. Je passe un petit coup de gueule en même temps en passant au comité d'organisation. Je pense ils auraient dû penser à ça aussi. Ah, d'accord. Monsieur Diallo, aviez-vous compris ce mécanisme? Si, je l'ai compris, parce Ok. que nous sommes des habitués, mais j'ai trouvé que c'était un peu frustrant quand même. Bah oui, Il voilà. y a eu des enregistrements, d'accord, sans notre belle Olivia. Le top 40 revient. Ok. Vous faites un autre enregistrement avec ce top 40 pour mettre en valeur leur tenue traditionnelle. Vous faites de telle sorte qu'on ne sente pas que l'autre a été préenregistré et l'autre était en direct. Exactement. Parce que ça donne de la visibilité, ça donne de la confiance. D'accord. Le fait de ne pas voir Olivia dès le départ, ça crée un peu de panique chez certains. Et- Pas eu ça. Justine, est-ce que vous pouvez nous expliquer véritablement et de façon... Moins technique? oui, pas trop tellement. De sorte qu'on comprenne Voilà, c'est facilement ça. et aisément. Pourquoi? Une chose, c'est qu'elle ne soit pas présente, mais qu'elle ne participe pas à ce tableau. C'est quand même un peu désavantageant. Non, mais je suis totalement d'accord avec M. Diallo. C'est totalement l'incompréhension parce qu'effectivement, on le sait, cette partie-là est préenregistrée parce que le jour J, c'est seulement le couronnement qui est en live. Et donc, il y a une grosse partie du show en fait qui est préenregistré la veille et pour le coup cette année qui a été préenregistré en décembre dernier. Sauf que vous avez plusieurs candidates. Il n'y a pas qu'Olivia, encore une fois. Vous avez plusieurs candidates Tout à fait. qui étaient toutes atteintes, des fortes candidates qui étaient classées, qui étaient en dehors du show, on va dire. Mais vous faites un petit show pour elles, tout ensemble, pour montrer votre solidarité, pour montrer que c'est autre chose et pour montrer aux téléspectateurs effectivement que vous les comprenez, vous êtes avec eux et tout ça. Mais ça n'a pas été fait. Alors, Justine, une non-présence qui suscite tout de même une question, celle de savoir si le tableau de présentation en tenue traditionnelle était noté. Tout est noté. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce concours-là, alors je ne pourrais pas vous dire quels sont les critères, parce que encore les critères restent à la discrétion des juges, Ok. des juges qu'on découvre vraiment à la fin, presque à la fin du show. Enfin, c'est juste que les filles vont défiler en tenue traditionnelle. Il faut savoir que, en costume national, comme on appelle. Il faut savoir que Olivia, c'était la tenue faite par La Falaise Dion, qui était son costume national. Donc, c'est différent de la tenue qu'elle a portée lors du Top Model, du challenge Top Model. Voilà, c'est totalement différent. Donc, c'était la tenue en Corée, qui était sa tenue avec laquelle elle devait faire la parade de salsa. Une tenue qui a fait sensation dans le monde, d'ailleurs. Exactement, qui a fait le tour du monde, qui a bien inspiré des Miss Univers aussi après. Donc, voilà. Alors, si ce tableau, comme vous le dites, il est noté, c'est quoi l'alternative? D'autant plus que Olivia et d'autres candidates ne sont pas notées, on considère, dans ce tableau, puisqu'elles n'y ont pas participé. Bon, Exactement. Oui. Ils l'ont dit en 2021, en décembre dernier, ils ont dit que... parce que la finale aurait dû avoir lieu quand même, malgré les absences des filles, jusqu'à ce qu'ils annulent. Ils ont dit qu'ils allaient prendre le comportement des filles, et parce que vous savez qu'elles ont défilé à travers les rues de Porto Rico avec leur costume national, et qu'ils allaient prendre ça en compte pour
Les noter. Les noter, oui, en fait. évaluer, Ok. on va dire, D'accord. voilà, Ok. c'est ça. D'accord. Monsieur Diallo, additif. Et moi, je pense que c'était un peu pour leur faire de l'ombre un peu. Ce que je pense, sincèrement. Pour leur faire volontairement. volontairement, de manière insidieuse. Vous savez, c'est un concours, c'est le mondial de la beauté. C'est comme la Coupe du monde de football, il y a beaucoup de Pour tractations. casser un peu psychologiquement. Voilà, beaucoup de tractations. Beaucoup Ok. de tractations. Ok. Voilà. Ok. Je pense que c'était fait sciemment. Vous pensez quoi de l'avis de Monsieur Diallo, Justine, de cette volonté Vous de... savez, de ma position, je ne saurais commenter. On peut comprendre. Mais, D'accord, d'accord. Poursuivons donc avec la cérémonie en elle-même, puisque nous y sommes, de la première apparition d'Olivia à la sélection top 12, sélection top 12 C'est ça. devenue 13. 13. On a un petit extrait qui illustre cette étape. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle, notre Olivia! C'est une déesse incroyable! Ça me donne des frissons. Incroyable. Elle est tellement gracieuse. Ah oui. On l'attendait, pleine de on sens. l'attendait et on l'a vu apparaître avec cet apparat tout en blanc, cette démarche majestueuse. Et avec la chanson gracieuse d'Antoinette à souhait. Conant. La chanson d'Antoinette Antoinette Conant. En soutien. Ouais. Oui. Ah oui, quand je l'ai vu, j'étais séduit. En fait, Rassuré aussi. j'étais séduit et rassuré parce que en fait, Olivia est une gazelle aux attaches célestes. Waouh. Je trouve que vous l'avez déjà dit. Hein. Wow. Elle Je a me souviens. illuminé Ouais. la salle. Elle a séduit le monde entier. Ouais. On entendait même les cris des... Des Les cris, applaudissements. oui, Des ils ont spectateurs. pris fait et cause pour Olivia, en fait. Ouais. Voilà, ouais, carrément. À cette étape, quand on la voit sortir, vous étiez dans quel état d'esprit? Confiant Ah, moi j'ai eu ouf de soulagement, comme si j'ai passé le bac. Ah ouais. Comme si on te dit, ah ben, finalement tu aurais pêché. Ouf, et la pression elle descend tout doucement et tu te dis, c'est quoi l'étape d'après en fait? Voilà, la compétition. Oui. Bon, en premier, j'ai dit enfin. Enfin. Enfin, on a pu la voir. Alors, la première étape, on a eu cette première apparition. On a eu également un défilé à 4 en ça. robe Robe noire. noire, avec robe noire. Olivia qui arborait une robe dorée, noire et Noire dorée et à la dorée. fois. Et puis, jusqu'à l'attente de ce fameux top 12 devenu 13, qui a été un des faits les plus marquants de cette cérémonie, où on a annoncé les 12 candidates sans entendre le nom d'Olivia Yassé, sans entendre qu'on y voit. Jusqu'à ce que tout à coup, soudain, brusquement, le présentateur disait ceci. Quelqu'un en train de me parler à l'oreille, me disant que nous avons du temps. Fernando, tu peux le révéler? Côte d'Ivoire. Ta devise est « Assume ton identité ». Que veux-tu dire par cela? Tu sais, Peter, beaucoup de personnes souffrent d'une maladie psychologique et du rejet de leur personne. Elles ne s'acceptent pas telles qu'elles sont. Donc, assumer son identité, c'est accepter tel que tu es. Alors, il s'agit d'être conscient que peu importe qui vous êtes complet. Donc, chaque fois que vous le verrez, sachez qu'il s'agit de votre identité, le bénéfice que le monde peut tirer de vous parce que vous vous présentez tel que vous êtes et vous brillez. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur accomplissement que d'être fier de ce que l'on est. Donc, peu importe où vous vous trouvez, dans vos régions, et vous tous ici ce soir, n'oubliez pas de toujours assumer votre identité. Waouh! Peter n'aurait pas dû lui poser la question. Comment tu prononces ça? Comment tu Il prononces? n'aurait pas dû lui donner le micro. C'est incroyable. Incroyable. C'est comme si. Attends, je sais Elle faire un attendait que truc et ça. tu me provoques maintenant. Et déverse le truc. Oui, mais le moment, il est... franchement, on est resté stoïque, on est resté scotché. Le présentateur qui dit attends, me dit à l'oreille qu'il y a quelque chose qui se passe. Il donne la parole à son autre présentateur qui annonce la Côte Alfonso. d'Ivoire du top 12. On passe au top 13. Franchement, même vous qui êtes outillés, je suis pas sûr que vous compreniez quelque chose. Ah oui. Mais est-ce que vous avez compris quelque chose? Je n'ai rien compris parce que pour la première fois, pour la première fois, je vois qu'on annonce ex-aequo dans un top 10, 5 ou 12. Justement, C'est la première fois. Justine qui est en ligne depuis Paris, c'était quoi le... comment vous avez vécu le moment, l'instant, et qu'est-ce que vous avez compris? Parce que jusque-là, Nous, on n'a pas compris. on ne comprend toujours rien.
Mais je suis comme vous, hein, totalement ahurissant. Ce moment était totalement ahurissant. J'étais tout étonnée. Alors, il faut savoir que moi, j'ai un regard plus global. Je ne vois pas dans ce top 12 ni le Venezuela, qui est un pays très fort, qui est un pays avec qui il faut compter dans ce genre de concours. Je ne vois pas d'autres pays qui sont très forts, et je ne vois pas surtout la Côte d'Ivoire. Et jusqu'au bout, j'y crois. Jusqu'au bout, tout le monde dit mais Justine, c'est presque fini. J'ai dit non, c'est pas possible. Enfin, j'y crois pas. C'est pas possible que la grande favorite soit même pas dans le top 12. Mais quand même, on est soulagé parce qu'on entend quand même après la Côte d'Ivoire. C'est ça le plus important d'ailleurs. Olivia qui s'avance, mais voilà. Et vous entendez la foule qui est rassurée, qui est très contente là-bas. Et voilà. Après, on va me dire qu'il y a eu on a hué. Après, je vais entendre de ceux qui étaient sur place que la salle a été huée par... le concours a été hué à un moment donné quand la Côte d'Ivoire n'était pas dedans. Et quand on a appelé, du coup, elle était tout satisfaite. Donc, on peut se dire que peut-être qu'on a voulu la sortir. Quel est le commentaire que vous faites de cette appréciation? Et puis, l'autre question que j'aimerais qu'on se pose, pour vous qui êtes habitués à ces différents concours, de mémoire, est-ce qu'on a déjà vu ça? Est-ce qu'on a déjà assisté à une telle configuration? Pas à mon avis. Jamais. Jamais. Vous répondez ensemble d'ailleurs. Justine, d'aussi loin que je m'en souvienne, oui, pardon. D'aussi loin que je m'en souvienne, ça ne s'est jamais produit. Cette édition est quand même exceptionnelle. Il y a trop de rebondissements, trop de scandales. C'est quand même assez énorme. Ils ont eu un procès. Vraiment, cette édition a été entachée de beaucoup de soucis. Donc, c'était dans la droite ligne, dans la continuité, j'ai envie de dire, de ce qui s'est passé. Mais sinon, effectivement, jamais il y a eu ce cas. Alors, surtout qu'on annonce 12. C'est-à-dire que s'il y avait une ex-aequo, ils auraient pu annoncer 13. Voilà, ensemble, simultanément. Voilà. Oui, voilà. Ils nous disent, exceptionnellement, aujourd'hui, on a 13, et voilà les 13. Mais vous ne dites pas, on a 12, pour ensuite, à la fin, dire, on a un ex-aequo. On me parle dans l'oreille, Justine. Voilà. Et il faut le dire que... Vous-même qui êtes habitué, jamais. Ouais, j'étais dépassé, je tombais des nues. En fait, il faut dire que le comité Miss World jouait sa crédibilité. Si Olivia n'était pas dans ce top 12-13, le comité Miss Monde jouait sa crédibilité. Et c'était très grave. Olivia, qui es-tu? Ouais. On imagine. Oui, Désiré, il faut dire que là, l'organisation a un peu manqué d'inspiration. Parce que non seulement on ne communique pas sur les différents points, sur les différentes conditions pour être présent dans le top 12, et aussi de la manière dont on annonce en fait Olivia Yassé. C'est là qu'il y a problème en fait. C'est-à-dire qu'on attend, on se dit que tout est terminé et revirement de situation. Et ça, c'est du jamais vu. Même du côté de Miss Univers, ça n'existe pas. C'est un cas de figure qui illustre un repêchage ou une sélection à proprement parler, Justine? Mais ils disent que c'est un ex-aequo, donc ce n'est pas un repêchage. Donc c'était su. C'est pour ça que je dis que c'est totalement une incompréhension. On aurait dû annoncer tout de suite un top 13, mais pas un top 12. Ça veut dire qu'il y a une autre explication qu'on ne connaît pas. Qu'on ne maîtrise pas. Il faut bien qu'ils nous expliquent à un moment donné. Évoluons toujours dans cette cérémonie et arrivons au top 6. Là encore. Et le constat le plus évident, le plus flagrant, c'est de voir Olivia appelée chaque fois en dernière position. Comment on pourrait interpréter cette situation? Top 12, elle est déjà le premier tableau. Deuxième tableau, elle est appelée en dernière position, même pas en dernière position, mais vraiment... À la rescousse, quoi. Voilà, à la rescousse. Ouais. Et puis ensuite, pour le top 6, encore une fois en dernière position. Il y a un signe, il y a une interprétation, il y a une lecture à faire. Bien sûr, pour nous qui sommes des observateurs depuis de nombreuses années, c'est pour jouer un peu sur son moral. Parce que quand on lui a donné le micro après le top 13, c'est là elle a pris une option sérieuse pour être couronnée. Et là, elle a dérangé tout le monde, elle a dérangé un système qui était peut-être déjà mis en place. Et elle est venue tout chambouler. Olivia qui Olivia et Olivia. Olivia qui est-tu? Justine, oui, justement pour chaque fois, chaque tableau, elle est appelée comme à la rescousse. Quelle est la lecture que vous faisiez de
cet état de fait, de cette Oui. configuration, justement. Là, moi, je dirais, on joue aussi sur le suspense. Hein. Tout le monde s'attend à l'avoir tout de suite là. Et on l'appelle en dernier pour garder le suspense. Parce que peut-être que si on ne l'appelle pas encore, je sais pas, on fait croire aux gens qu'on ne l'appelle pas. Et voilà, parce que c'est quand même une longue soirée, il faut rester jusqu'au bout. Donc on joue sur le suspense, mais c'est plutôt pour la faire un peu, on va dire, redescendre, comme disait M. Diallo. C'est plutôt pour la faire un peu redescendre, pour dire, ok, on te donne la parole, comme on dit en français ivoirien, tu jafoules, et on va te montrer, hein, on va te casser un peu pour, voilà, c'est peut-être aussi ça. Hein. Justement, parce que la question qu'on se posait, c'est comment une candidate qui est donnée favorite, fait partie du top 10 pour avoir emporté près de 4 challenges sur 6, est toujours appelée en dernière position dans les sélections. Quelle lecture vous faites de tout ça, Annie-France? On se dit que peut-être que tout a été organisé autour d'une seule candidate, Olivia, parce que finalement, non seulement elle est appelée en dernière position, chaque fois elle est plébiscitée depuis le début, depuis le lancement même du concours Miss Monde jusqu'à la finale. C'est Olivia partout, sur toutes les plateformes, sur toutes les pages sociales et des réseaux sociaux. Donc finalement, on se demande, est-ce que ce concours n'a pas été organisé autour d'une seule personne? Parce que justement, on te garde un suspense qui n'en vaut pas la peine dans une organisation qui se veut sérieuse. Ne garde pas un suspense pour rien du tout. Pardonnez-moi du terme, messieurs et dames, les organisateurs, Julia Morley, qui nous suivaient peut-être, l'appeler en dernière position, chaque fois on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a en fait? Est-ce qu'on veut démoraliser la jeune dame? Est-ce qu'on veut lui dire que, oui, c'est vrai que tu es plébiscité chez toi, c'est vrai que tu es suivi de par le monde entier, mais il faut garder quand même les pieds sur terre parce qu'il n'y a pas que toi comme candidate. Mais en même temps, les résultats parlent pour elle. Peut-être. Je ne crois pas à la théorie du complot. Je crois que l'organisation est assez sérieuse. C'est vrai qu'il y a eu quelques ratés. Ça existe dans toutes les compétitions. Mais je pense que non, je crois qu'on a plutôt joué sur le suspense. Je le répète encore, Olivia Yassé était la grande favorite. Et quand tu organises un truc comme ça et que tu annonces les résultats, pardon, mais tu commences pas par la favorite, tu appelles déjà d'abord les autres et ensuite celle que tout le monde attend. Ça fait plus d'effet. En tout cas pour le top 12 et le top 6. Là, ça n'a pas fait d'effet. Ouais, ça fait l'effet contraire. On n'était pas très contents. J'ai été à ma télé, ok, mais pour le top 6, je me suis dit qu'Olivia Yassé allait être appelée peut-être en dernière position ou bien juste avant celle qui allait être appelée en dernier. Moi, je m'attendais à ça. Moi, je dirais, j'y vois un peu un coup du destin, vous voyez? Parce que dès le départ, avec la première finale de décembre, Olivia Yassé a eu quelques petits soucis avec cette histoire de Covid. On a reporté le concours, vous voyez? Et encore, on arrive à la fameuse finale de mars et on constate encore au niveau de son premier passage, elle est absente. Sa première apparition, elle séduit tout le monde. En ce qui concerne le top 12, tout était bien calibré. Top 12, le top s'appelle le top 12. Mais encore, Olivia arrive à avoir de la place. Donc, on part du top 12 à un top 13. Normalement, après le top 12, c'est le top 5. On arrive à un top 6. Et là, avec ce qui s'est passé dans le top 12, l'organisation a essayé plus ou moins de se rattraper en créant le show que Marie-Dominique a dit tout à l'heure. C'est ce qui s'est passé à ce niveau. Une autre approche qui n'est tout de même pas à négliger, Justine. Vous venez d'entendre la lecture de Désiré Allah. Qu'en pensez-vous? Tout à fait d'accord aussi. Hein. Vous savez, à ce niveau-là, on peut tout dire, on peut refaire le monde. C'est clair. Moi, je pense vraiment que c'était pour le show, c'était vraiment pour le suspense. À ce niveau-là, il n'y a plus d'inquiétude. C'est plutôt quand on dit un top 12 et qu'on l'appelle 13e du top 12, c'est là où il y a de l'inquiétude. Mais après, dans un top 6, et comme il le dit si bien, d'habitude, c'est un top 5 cette année. Ils ont mis une 6e, la première gagnante du challenge Pure Purpose, et donc ça change encore. Vous savez, ce concours-là, les critères changent d'une année à une autre, donc pas évident de suivre ça de près, mais bon. Olivier était dans le top 6, c'était le plus important. Quand on l'appelle en dernier, en premier, voilà. C'est Après, pareil. on ne sait pas si c'est pareil. Ce dialogue, destiné ou organisation? Destinée peut-être organisation, soyons réalistes. Il y a les critères du concours, il y a les membres du jury. Mais je répète, j'ai dit et je redis, Julia Morley reste et demeure le maître du jeu. Julia Morley qui est... Donc vous pensez que tout vient d'elle, hein? C'est elle qui est la tête pensante de cette organisation. elle le maître
du jeu. Vous êtes en train de l'accuser là? Non, je ne l'accuse pas. Je dis Qu'est-ce que vous dites? je vais dire que le dernier mot lui revient. Toute l'organisation est chapeautée par elle. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vais dire par là que non, tout ça, elle le savait. Même, bon, c'est pas un repêchage, mais le top, le top 13 et tout ça. Ah ouais. C'est un processus. C'est un processus. Et vous allez voir à la fin, quand on va donner le top 3 et puis la couronne, on va y revenir. Ouais. Justement, Il est persuadé. pour parler du top 3, et nous avons justement l'info de ce ressortissant ivoirien présent à Porto Rico qui souhaite tout simplement garder l'anonymat. Il dit ceci en substance: la volonté était manifeste de vouloir écarter Olivia. Alors que les 12 Miss ont été appelées sans Olivia, le public qui était acquis à la cause de Miss Côte d'Ivoire s'est mis à crier. Les présentateurs ont même été hués. D'où le revirement des organisateurs qui ont demandé aux présentateurs d'appeler Olivia. Explication du fameux 12e ex-aequo. Autre chose, dit-il, je le cite, quand les présentateurs ont appelé Olivia en sa qualité de 2e dauphine, le public s'est encore mis à huer les organisateurs. Eh ben, dis donc. Ah oui. Quand même. Ah oui. Une Miss qui est au top, qui séduit le monde entier. C'est quand même fort, ça. C'était quand même fort, oui. On parle au conditionnel. Hein. Oui, au conditionnel, oui. On n'était pas maître quand même d'observateur. On a observé, on a vu, on a observé le processus. Olivia était la meilleure, ça il faut le dire. Elle n'a pas été couronnée, mais elle était la meilleure. Oui. Justine, vous avez entendu les propos de ce ressortissant. Qu'est-ce que vous... Oui, c'est tout à fait ce que j'ai entendu aussi, parce qu'il y a une délégation ivoirienne avec qui j'étais en contact. C'est exactement ce qui s'est passé là-bas. Mais bon, finalement, à la fin, quand on regarde, j'ai des vidéos qui m'ont été rapportées, parce qu'on a notre community manager qui était sur place, qui ont été rapportées. Tout le monde venait vers Olivia, allait vers les parents pour dire c'est elle la Miss. De toute façon, c'est elle qu'on connaît. Tout le monde venait prendre des photos. L'orchestre philharmonique voulait prendre des selfies. Ils abandonnaient la Miss de l'autre côté et ils voulaient vraiment faire des photos avec Olivia. Oui, justement, l'orchestre philharmonique, faut qu'on en parle. Qui était derrière. Est-ce que vous avez vu leur réaction dès que Olivia est sortie la première fois en blanc? Ils se sont tous retournés, effectivement, pour la regarder. C'était flagrant, c'était incroyable. Justine, je ne sais pas si c'était leur candidate. Cette partie, mais oui. Mais oui, Olivia a un charisme énorme. Vous vous retrouvez dans la même pièce qu'Olivia, vous avez des frissons à tout moment. C'est-à-dire, ne serait-ce que sa présence, elle dégage quelque chose. On l'a dit, on l'a redit, elle dégage quelque chose. Elle ne passe pas inaperçue. Dès qu'elle vient, surtout qu'on l'a attendue les 2 premiers passages, et ensuite elle arrive avec sa tenue, avec sa coiffe un peu en Vierge Marie. Quand elle arrive comme ça, tout le monde la regarde. Et voilà, les gens sont waouh, c'est qui ça en fait? Incroyable, et, incroyable. Ça s'est pas caché, hein, on ne pouvait pas le cacher. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas cacher. En fait. Parlons du trio gagnant à présent. Pologne en première position, Miss Monde, première dauphine USA, États-Unis, 2e dauphine Côte d'Ivoire. Comment jugez-vous ce trio déjà? Moi? Oui, Justine, oui. Oui, écoutez, c'était pas du tout, à part Olivia dans le trio, c'était pas du tout ce que j'attendais. Vous attendiez qui, vous? J'attendais, moi, le Venezuela, l'Inde et la Côte d'Ivoire à ce niveau-là. J'attendais pas du tout les États-Unis. Par contre, j'avais prédit que les États-Unis allaient gagner le concours Beauty with Purpose parce qu'elle a beaucoup de projets, elle a beaucoup travaillé pour ça. C'était clair qu'elle gagne ce concours-là. Mais jusqu'à être dans le top 2, ça c'était étonnant pour moi. Et surtout la Pologne qui vient de nulle part, on va dire, qui n'était classée nulle part, très jolie femme quand même, très très belle dame, qui était assortie d'ailleurs, la couronne bleue était assortie à sa robe. C'est pas prémédité ça? J'allais le dire. Oh là là. Oui, le complot. C'était prémédité. Donc là, aujourd'hui, si vous allez sur le site de Miss Monde, sur les pages de Miss Monde, vous verrez, les gens ne sont pas contents du tout. Il y a eu le comité Miss Monde a fait un message pour dire on soutient l'Ukraine et tout ça avec une photo de la Miss de Pologne et la Miss américaine. Ils ont coupé Olivia qui n'est pas dans la photo et tout le monde,
les gens sont en train de s'exalter là-bas. Donc c'est un peu, enfin, voilà, on dit, ben, on a tous compris ce qui s'est passé, on a compris. C'est encore sur les réseaux sociaux, vous pouvez le voir. Monsieur Diallo. Ah oui, quand j'ai vu ce trio, je me suis mis à interroger un peu le passé. En 2010. Interroger le passé. Ah oui, interroger l'histoire. En 2010, la même scène s'est produite à Miss World. Laquelle? Miss États-Unis, Andrea Mels, une blonde pareille comme celle de Pologne, qui n'était pas du tout favorite, est couronnée Miss Monde à la surprise générale. Or, la grande favorite, c'était la Norvège. D'accord. Si vous voyez les photos, vous voyez que 2010, c'est un peu la réplique de 2021. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est quoi le... Je vais dire que souvent, les couronnes qu'on offre ont une saveur souvent socio-politique, économique et géopolitique. Mais nous étions en 2010, il y avait quel événement politique à cette époque-là? En 2010, il y avait un prisonnier, je crois, chinois. Et la Norvège a pris position par rapport à ce prisonnier. Effectivement. Et c'est ce qui est... C'est un journaliste chinois, effectivement. Un journaliste, justement. Voilà, donc c'est l'explication que je donne. Maintenant, pour Miss USA, je ne l'attendais pas du tout. Elle, peut-être que c'est géopolitique, je me dis qu'elle est d'origine indienne. Oui. Oui. Introduire Miss USA, première dauphine. USA, c'est aussi Porto Rico, hein? Ouais. Ils sont pas très loin. USA, non, c'est aussi Porto Rico. On ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais Porto Rico, c'est un peu USA. Et puis, en mettant Miss USA, c'est rassembler en même temps l'Amérique et l'Asie. Il faut dire aussi, lorsqu'on interroge le passé le passé de cette édition, Miss Pologne, elle n'a pratiquement rien gagné comme épreuve préliminaire. Elle n'a rien gagné, rien du tout. Olivia les a toutes battues. On n'a même pas parlé d'elle. On n'a même pas entendu parler d'elle. Miss États-Unis, au moins au niveau du projet, oui, là au moins ça va. Mais là, il faut dire que pour tous ceux qui ont suivi cette édition, du début au niveau des épreuves préliminaires jusqu'à la fin, ils sont tous choqués. Parce que là, au moins, s'il y avait au moins les Philippines, et tout, bon, on pouvait comprendre. Mais là, la Pologne, franchement, je n'ai rien contre les Polonais, mais là... Elle est belle en tout cas. Sur ce plateau, à vous, chers téléspectateurs et internautes, de vous faire votre propre idée. Dans tous les cas, Côte d'Ivoire, on sait qui est la véritable Miss et c'est notre Olivia Yassé, on en est fiers. Justement, on est descendu dans la rue pour vous poser un peu la question. Qu'est-ce que vous pensez et quel est votre avis sur le trio gagnant? Voici ce que vous nous avez répondu. Coucou, moi c'est Marie-Joëlle Jean. Bon, je voudrais donner mon avis sur le trio gagnant de Miss Monde. Pour moi, il y a une volonté politique derrière. Parce que la Miss Pologne, c'est bon, c'est vrai, elle est belle et tout, mais bon, voilà. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails et tout. Mais si on doit parler de ce qui s'est passé durant toute la compétition, on a vu que Olivia Yassé, de tous les challenges, elle était tout en première en fait. Voilà, elle était tout en première. Donc, franchement, elle n'a vraiment pas démérité. Mais, selon moi, si elle devait perdre, c'est-à-dire qu'elle devait être au moins première dauphine, au plus la Miss, quoi. Voilà. Mais, c'est le choix des jurys et tout. Et puis, c'est en fonction aussi de leurs critères qu'ils ont décidé ainsi. Voilà. Mais, Oli, sache que nous, on t'aime. Tu es notre Miss Monde à nous. Voilà, parce que nous sommes fiers de toi, tu as hissé le drapeau de la Côte d'Ivoire super très loin et vraiment on t'aime et puis... Les résultats sont remis en cause un peu partout. En même temps, on aurait voulu qu'elle gagne, on est ivoirien, africain. Naturellement. Vu un tel résultat, je pense qu'il serait préférable d'annuler les épreuves préliminaires, je pense. Parce que on a tous soutenu notre Miss Olivia Yassé au niveau du concours multimédia. On l'a soutenu. Et là, lorsqu'on arrive à ce résultat, il faut dire que... les Ivoiriens ont été extraordinaires pendant le concours. Il y a un élan de solidarité qui ne dit pas son nom. De 20 millions d'habitants, un record. Elle passe en tête devant des pays qui ont 300 millions. Devant l'Inde. C'est l'Inde. Devant l'Inde. Oui, Justine, vas-y, dis quelque chose. Je sais pas. Les Ivoiriens, c'est incroyable. C'est formidable. Incroyable. Tout à l'heure, le soutien n'a jamais manqué à Olivia. Les Ivoiriens étaient prêts, comme on dit, ils étaient prêts pour Olivia. Ils ont un amour, mais vraiment surdimensionné. Ils étaient prêts. Ils sont même allés se bagarrer avec les autres, supporters des autres pays. Mais vraiment, les Ivoiriens étaient très, très formidables. Il y avait des veilles, il y avait des gens qui votaient la nuit, qui se relayaient. Il y avait des fan clubs qui étaient... Non, mais
C'est formidable. Il y en avait même des artistes, des infographes qui ont créé du contenu parce que pour trouver les photos, pour les positionner sur Mobstar, il fallait les trouver, quoi. Et ils ont dit, bon, attends, Olivia, ne te fatigue pas, nous on t'envoie. Donc toutes les photos d'Olivia, ils ont refait des pop-art, enfin je ne sais même pas comment dire. C'était du bénévolat. Tout le monde était mobilisé. Voilà. Alors moi, je ne vais pas entrer dans ces arguments de politique et tout, mais j'y croyais, je voulais que Olivia Yassé soit la Miss comme tout le monde, mais après, il faut regarder la réalité en face. On n'a eu que 4 Miss Monde depuis le concours et je pense qu'il y avait une seule qui était de couleur noire. Donc c'était la Nigériane. C'était pas très très évident. Depuis 1951, on n'a eu qu'une seule Miss d'Afrique noire. Bon. L'historien. Je dis ça, je dis rien. L'historien des concours de beauté. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse? Est-ce qu'on peut avoir un regard? Oui, on peut avoir un regard, c'est flagrant et en même temps frustrant. Il y a eu beaucoup de Miss noires qui ont été Miss World, mais noires d'origine africaine, Agbani Darogo-Seul. Et on espérait notre Oli cette année, malheureusement, mais elle est dans le top 3. Ça peut nous consoler et ça peut nous donner aussi des réflexions. Réfléchissons donc. Pour ajouter à ce que M. Diallo dit, même après avoir gagné en 2001, la Nigériane a été qualifiée de la Miss la plus laide. C'est vrai. Il y a eu beaucoup de polémiques à ce niveau-là. Donc voilà, juste parce qu'elle était africaine, peut-être pas, on ne saura jamais. Dans tous les cas, les marques d'affection et de soutien n'ont pas manqué dès les premières heures de cette soirée historique, avec quelques captures de célébrités que nous allons revisiter ici. Kaz Bloom qui appelle Olivia Oumou. Oumou, on est trop fiers. Les prochaines candidates, lisez beaucoup la parole de Dieu. Bon. Lui, il va pêcher les âmes par-dessus. Kaz Bloom, on a eu également Serge Beno. On peut faire veiller un pays comme ça. Effectivement. Félicitations, bravo. Ariel Chenet également. Tu es jazz que Rihanna même. Ah ouais, tu es jazz que Rihanna même. Jamais bredouille. Ariel Chenet, félicitations. Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire 2021. On poursuit avec DJ Lewis. Olivia Yassé devient comme Didier Drogba. Justement, parfois le professionnalisme et le talent ne suffisent pas pour gagner une compétition. Mais certaines personnes s'illustrent de manière exceptionnelle et hissent au plus haut sommet le nom de leur pays. C'est le cas aujourd'hui d'Olivia Yassé. À nos yeux, tu deviens comme Didier Drogba. Merci d'avoir brandi aussi dignement le drapeau ivoirien. Nous sommes fiers de toi. Et comme Drogba, tu resteras à jamais gravé dans les archives mondiales de vos disciplines respectives et dans les mémoires. Lewis, mon ami, tu parles français? Je suis d'accord, mais c'est vrai. La sortie, le truc. C'est important. On te parle d'Olivia Yassé, tu sais quoi? C'est important de parler français. Justement, Justine, est-ce qu'aujourd'hui, comme on dit, la Côte d'Ivoire, c'est le pays de Didier Drogba, on pourra dire la Côte d'Ivoire, c'est le pays d'Olivia Yassé? Totalement. La Côte d'Ivoire, c'est aussi et désormais le pays d'Olivia Yassé. C'est clair, c'est net. Bravo. Elle a fait quelque chose d'absolument historique, tout simplement, qui restera intemporel. D'autres stars y sont allés, José, Connie, Jessica, Caroline da Silva, Créole, la gabonaise. Enfin, tout le monde. Le public ivoirien à présent, qu'est-ce qu'il pense de cette célébration, de ce sacre, on dira, parce qu'on le considère comme tel, d'Olivia Yassé? Bonjour, je me présente Fofana Falikou. Voilà, en esprit, vraiment Olivia Yassé, tu n'as pas eu de mériter, mais en esprit là, on est crangba et toi, parce que là, ce que tu as fait là, tu as vraiment représenté la Côte d'Ivoire en esprit. Donc là, ce que nous on peut te dire en esprit, non, c'est d'être courageuse, et puis là, continue fort, il faut barrer toujours encore. Prochainement là, toi tu connais, pas trahison. Coucou, salut à toutes et à tous. Vraiment, je suis Yann Kossou. Je dis merci, un grand merci à notre sœur Olivia Yassé d'avoir honoré notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Vraiment, on est de cœur avec toi et nous sommes très très fiers de t'avoir avec nous et de t'avoir comme sœur, mère, petite sœur, grande sœur et autres.
On est ensemble, on ne se laisse pas tomber. Ah, bravo. Toutes les couches sociales oui, sont fières et sont représentées par cette victoire d'Olivia Yassé. Et ça fait la fierté de tout un peuple, de toute une nation et de tout un continent. En tout cas, on ne cessera pas de témoigner notre gratitude à l'endroit de cette reine de beauté et de toute son organisation. Bravo Justine en tout cas. Bravo pour le travail, bravo pour le boulot. Vous êtes à saluer, vous êtes à célébrer. On espère que la Côte d'Ivoire vous le rendra. Dans tous les cas, une troisième place à ce concours, à cette cérémonie, ça reste historique. Et justement, nous avons contacté M. Valentin Nebou, qui est bien sûr un sociologue très averti, très connu également ici en Côte d'Ivoire, qui nous donne son avis sur cet impact que cette victoire peut avoir, bien sûr, sur notre société et notre pays. Notre candidate Olivia Yassé, comme nous le savons tous, a fini deuxième dauphine de ce concours international. Chaleureuse félicitations à elle, avec elle toutes les personnes qui l'ont accompagnée dans ce projet, parce que c'en est un. J'ai une pensée émue pour ses parents, le maire Jean-Marc Yassé et son épouse Yolande. Bravo à vous, bravo à toutes les personnes vraiment qui ont accompagné Olivia. Alors c'est vrai que nombre de nos compatriotes ont montré un peu de déception parce que pour eux, et à juste titre certainement, ils ont estimé que nous étions en pole position l'année dernière et de ce fait nous aurions dû finir à la première position. Oui, c'est un... Mais bon, cela dit, il faut noter que chaque concours a ses exigences et ses règles, donc il ne faut pas faire la fine bouche. Olivia a fini dans le tiercé gagnant, c'est un résultat excellent. Le faisant, elle nous montre le chemin de l'excellence. Elle nous montre également le chemin de la persévérance, celui de la beauté, mais pas que. Elle a également fait preuve d'intelligence. Et en cela, elle doit inspirer nos filles, nos sœurs et nos épouses sur ce chemin-là de la persévérance, de l'excellence et du travail relativement à la grandeur de la Côte d'Ivoire. Nous sommes tous concernés, tous en tant que nous sommes dans ce pays, hommes, femmes, citoyens. Nous devons avoir à l'esprit, j'ai failli dire désormais, ce bel exemple d'Olivia, pour que dans nos agissements, dans nos propos, nous travaillions à la grandeur de la Côte d'Ivoire. Parce que, en dernière analyse, c'est de cela qu'il s'agit. Et c'est à chacun de nous, là où il se trouve, dans ce qu'il fait, de travailler à ce que ce pays aille tout de l'avant. Donc voilà, c'est le message essentiel que nous devons tous retenir. L'intervention très logique, je vais dire, du sociologue Valentin Nebou qui vient de s'exprimer sur l'impact que peut avoir une telle victoire sur notre pays, sur notre société. La sociologue Annie-France. Moi, j'irai un peu plus loin en disant effectivement, on est là face à la nécessité d'avoir un accès au système éducatif pour tout le monde. Pour montrer combien de fois, justement, il faut ouvrir le système éducatif à la jeune fille parce que c'est une belle leçon que Olivia est en train de nous donner. Ouais. On a parlé de beauté, de tout ça, mais justement, c'est parce qu'elle est allée à l'école. C'est parce qu'elle a suivi un système éducatif assez posé. Je ne parle même pas du fait qu'on ne va pas monter jusqu'à ses parents qui forment justement ce volet social-là d'abord, avant de parler de la société, de l'école et tout. On parle déjà des parents, mais moi, je vais laisser de côté des parents. Mais je vais dire, il faut quand même que nos politiques se jettent un regard sur notre système éducatif pour qu'on l'ouvre à tout le monde, au risque de me répéter, parce que l'éducation, c'est la clé. C'est la clé de ce succès, c'est la clé. Aujourd'hui, on ne parle plus de morphologie, on parle plus... Tout le monde est unanime quand on dit oui, elle est belle, et puis on dit elle est intelligente, elle est éloquente, elle a de l'assurance, elle a du charisme. Et justement, tout ceci, ce travail, et ça part de la base de sa famille. Voilà. Quelque chose à ajouter sur les différents développements sociologiques de nos chroniqueurs et du sociologue Nebou? Elle a marqué définitivement la Côte d'Ivoire, le monde entier. Donc, elle sera un exemple à suivre. Ouais. Ça, c'est déjà quelque chose. Ouais. Je reviens encore pour dire qu'étant dans le top 3 de Miss World, elle peut faire partie des tournées de Julia Morley. Julia Morley peut l'utiliser pour faire les tournées mondiales. Et évidemment, et surtout que c'est la première Miss noire d'origine africaine francophone. Francophone à occuper ce rang. Je rappelle, si vous me permettez, en 1985, la Miss Zaïre, Benita Kayonga, Boreka Tete,
était la première africaine francophone à ouvrir les voies du succès à l'Afrique francophone. Okay. Elle s'était classée dans le top 5 de Miss World 1985. Elle a terminé 5e et Olivia est venue maintenant la détrôner. D'accord. Olivia est 3e, elle est 2e dauphine Miss Africa. Ouais. La fille d'Annie France sera peut-être la première. Avec le front de sa mère, s'il te plaît. Alors Justine, toujours en ligne avec nous. Justine, on entend Olivia, 3e, 2e dauphine, Miss Monde, Olivia au sommet. Mais de façon concrète, qu'est-ce qu'elle gagne? Ah, ça, bonne question. Hein. Je ne saurais vous dire. Je ne saurais Mais vous dire comment ça encore se un fait? mystère de ce concours-là. C'est juste que la Miss doit faire le tour du monde. C'est bizarre tout de même, non? De fonds. Bon, Monsieur Diallo, pour ailleurs, comment ça se fait? Pour l'histoire, comment ça se faisait? La 2e dauphine repartait avec quoi? C'était quoi ces lots? Enfin, pour ce que j'en sais, la Miss repart avec des numéraires. Ça, c'est clair. La Miss World repart avec des numéraires. OK. Avec 1 an de contrat, elle va résider à Londres, tout frais payé. Et elle va participer au projet. Les dauphines également ne sont pas restées, on ne les laisse pas de côté en fait. Okay. Les dauphines reçoivent peut-être quelque chose, mais je ne sais pas, je ne saurais l'affirmer ici. Mais porter déjà un titre continental avec une couronne de 2e dauphine, on ne peut pas te laisser pour compte. Allez, voilà. on va libérer notre invitée, Justine, qui va véritablement se reposer. En tout cas, merci infiniment d'avoir été là et d'avoir répondu surtout à nos questions. À quand le retour d'Olivia à Abidjan? La question existentielle. Ouais. À quand? Je ne saurais vous dire quand est-ce qu'Olivia, parce que je ne l'ai pas encore eu. Hein. D'accord. Je parle avec la mère, mais je n'ai pas encore eu Olivia, donc je le saurai peut-être demain ou après-demain. Merci infiniment, Justine, et bon repos surtout. Merci beaucoup à vous et bon repos aussi à vous. Merci. Merci infiniment. On vous attend à Abidjan et bravo pour tout ce que vous avez pu faire autour de notre Olivia Ayassé. On vous attend véritablement à Abidjan pour vous célébrer, pour vous magnifier. Voilà, on a fait le tour également pour ce plateau et cet hommage et ce débrief de la cérémonie Miss Monde. Monsieur Diallo, pour terminer et refermer cette émission, qu'est-ce qu'on peut retenir? Quelle est la leçon fondamentale qu'on pourrait retenir de tout ce qui s'est passé, de ce fabuleux destin et parcours d'Olivia Ayassé? Comme je l'ai dit tantôt, la Côte d'Ivoire est un grand pays, à tous les niveaux. Et la Côte d'Ivoire vient de prouver qu'il est un grand pays sur le plan du mondial de la beauté. Ouais. Et nous rentrons dans l'histoire. Et cette victoire d'Olivia va faire école. Et désormais, quand on va parler des grands au niveau de la beauté, on va parler de la Côte d'Ivoire, un grand pays. Ouais. Cette victoire, c'est notre victoire, c'est la victoire de l'Afrique, c'est la victoire de tous ceux qui ont participé à cette victoire, qui ont aidé Olivia de près ou de loin. Ouais. Donc j'aimerais leur rendre hommage. Ouais. Et une victoire, elle s'applaudit. En tout cas, merci à vous également d'avoir contribué d'une façon ou d'une autre à cette victoire au travers de vos différentes expertises ici sur ce plateau. Vous revenez quand vous voulez, vous êtes à la maison et ça, vous le savez, pas besoin de vous le dire. Merci. À l'équipe plateau du jour. Au plaisir, Marie-Dominique. Désiré Allah, merci et bravo pour cette expertise et merci surtout à vous, téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. Encore félicitations, 1001 merveilles à notre reine de beauté et surtout, vive la Côte d'Ivoire, vive Olivia Ayassé. Il n'y a que de l'amour par ici.